Racontez-moi. Il fait partie des rares rescapés des camps de concentration nazis du Struthof ou de Buchenwald. Voici tout de suite le témoignage exceptionnel de Jean-Paul Crémer. Dès ma jeune enfance, non seulement j'ai entendu parler de Jésus-Christ, mais j'ai vu Christ vécu, vivre dans la vie de mon père et de ma mère. Et c'est ainsi très jeune, déjà j'ai compris que moi-même j'avais aussi besoin d'un sauveur. La guerre a éclaté. En 1940, les armées hitlériennes sont entrées en Alsace. À ce moment-là, j'étais au lycée. Avant chaque cours, quand le professeur entrait dans la classe, il fallait faire le salut hitlérien, ce que j'avais toujours refusé. Et finalement, début 1942, une loi est sortie que quiconque n'était pas membre de la jeunesse hitlérienne ne pouvait pas continuer les études au lycée ou à l'université. Et ainsi, j'ai été expulsé du lycée. Et j'étais incorporé à Vieux-Brisac dans une section disciplinaire. Et lorsque je suis allé à l'Arbeitsdienst, je dis au commandant de ce camp que j'étais prêt à faire n'importe quel travail, mais que je ne prêterais jamais le serment de fidélité à Adolf Hitler. Et lorsque cet officier me demandait « Mais pourquoi je ne veux pas dire cela ?» Je lui ai dit « Moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je ne peux pas promettre fidélité à quelque chose qui est contraire à ma foi. Je ne peux pas promettre donner ma vie pour quiconque, parce que j'ai déjà donné ma vie à Jésus-Christ. » Et par la suite, ils m'ont fait comprendre par toutes sortes de choses, par des sévices, par la discipline, etc., que je devais me soumettre. Et le jour est arrivé où les autres prêtaient serment, et le commandant m'a puni avec 5 jours d'arrêt de rigueur. L'arrêt de rigueur, qui était rarement utilisé, signifiait qu'on vous dépouillait de votre uniforme et dans une cellule où il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas de chaise, il y avait impossibilité de s'asseoir sur cette couchette. Ça signifiait aussi ne pas recevoir de nourriture, excepté le matin un morceau de pain et de l'eau. Et le 4e jour, juste à midi, quelque chose de chaud, une assiette de soupe ou quelque chose d'autre de chaud. Après les 5 jours, ils m'ont à nouveau demandé. J'ai refusé et ils m'ont envoyé devant le général qui, lui, m'a puni avec 10 jours d'arrêt de rigueur. Le commandant lui-même avait cherché à me parler, à me convaincre, etc. Il m'avait même laissé sa propre copie du Mein Kampf en me disant de bien le lire, et puis qu'il était assuré que si je lisais ce livre, je serais convaincu du bien fondé de la doctrine nazie, etc. Après que ces 15 jours étaient passés, le second officier du camp de l'Arbeitsdienst est entré dans ma cellule, et puis il dit même avec affirmation: maintenant, je suis sûr que vous êtes prêt à prêter serment. Je me suis mis au garde à vous devant lui, et puis j'ai dit non, je refuse. Il était tellement stupéfait qu'il est sorti, sans rien dire, et puis après quelques minutes, il a à nouveau ouvert la porte, il est rentré, et puis il me dit: mais est-ce que vous avez bien compris? Oui, j'ai bien compris. Ce matin même, où je suis sorti de la cellule, c'était le moment où tous les autres étaient pesés, passaient devant le docteur, devant le service médical, et quand mon tour est arrivé, et que je suis monté sur la balance, il y avait l'officier qui était là-bas derrière la table. Il s'est levé lui-même, il voulait voir combien de kilos j'avais perdu pendant ces 15 jours. Et puis il m'a repesé une 2e fois, et il a dû admettre que j'avais le même poids. Tout ça, c'était incompréhensible dans son idée. Ils n'ont même plus osé me toucher ou faire quoi que ce soit. Et puis il m'appelait le ressuscité des morts. Et puis ordre est venu que je devais être livré entre les mains de la Gestapo. Et puis finalement, un m'a emmené, puis m'a mis dans une Strafgefängnis, dans une prison, à Fribourg, à nouveau dans une cellule, tout seul. Et cette fois-ci, c'était une cellule. Il y avait une porte blindée de cette épaisseur, avec une clé et puis 3 verrous, et puis une petite fenêtre en haut,
avec 3 rangées de barreaux. Mais même là, dans la cellule, j'ai expérimenté la réalité et la puissance du Seigneur. J'étais là 2 mois. J'ai dû passer des interrogatoires où il m'amenait dans les locaux de la Gestapo, où je passais 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures d'affilée, du matin jusqu'au soir, où il me posait des questions, reposait des questions, et tout cela n'allait jamais sans traitement dont ils étaient des experts. C'est là que j'ai eu toutes les dents de la mâchoire presque démantibulées, j'aurais presque pu les arracher, tous les gencives intérieures coupées, et puis d'autres traitements. Et quand un des officiers, après 2 heures, ou même après 1 heure, était fatigué, ça continuait quand même. Il allait dans le bureau à côté, puis c'est un autre qui venait, qui prenait la relève, et qui continuait avec le dossier, avec les questions, et puis les coups de poing, et tout le reste. Dites que vous êtes prête à prêter serment, et puis tout sera effacé, et puis vous pourrez recommencer comme si de rien n'était. Puis quand ils ont vu que je ne voulais pas démordre, ils ont menacé des pires traitements qu'on peut imaginer. Au dernier interrogatoire, à la fin de la journée, un des officiers de la Gestapo m'avait dit, bon, maintenant nous avons joué avec vous assez longtemps. On ne veut pas perdre encore plus de temps. Si vous êtes dit oui, on vous relâchera immédiatement. Sinon, vous savez ce qui arrive. Et puis il me prend là par quelque chose, il m'amène devant la fenêtre. Il dit, voyez là en bas, il y avait une cour, il y avait un mur. Il dit, voyez ce mur, c'est là que vous irez. Le nez contre ce mur, ça signifie être fusillé. Et comme il fusillait les espions, comme il fusillait les pires des traîtres, il fusillait dans le dos. Et je peux dire que c'était pas des jours faciles. Mais j'avais la certitude dans mon cœur que j'étais dans la main du Seigneur. Et je n'ai rien répondu. Parce qu'il m'a dit, si vous ne répondez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Et 1 semaine après, voilà un gardien de la prison, c'était un Allemand, mais c'était pas un Nazi. C'était un Allemand qui devait avoir au moins dans les 65 ans, qu'il avait rappelé nouveau pour être gardien dans la prison, parce que tous les jeunes étaient partis au front, et puis étaient dans l'armée ou autre part. Alors lui, il s'avance, il me donne un bout de papier qui était avec l'entête de la Gestapo, et ensuite au milieu, il y avait mon nom, ma date de naissance, où j'habitais auparavant, et puis alors, environ 12 à 15 lignes tapées à la machine aussi, comme quoi j'étais un ennemi du Reich, que par ma position que je prenais et mon refus de prêter serment puis d'entrer dans l'armée allemande, je mettais en danger, ça s'était marqué textuellement sur le texte, que je mettais en danger la sécurité du front intérieur du Reich et que je devais être éliminé, que je devais être mis de côté. Et alors, il y avait des signatures de 3, 4, Kriminalpolizei, Gestapo, etc., d'autres. Et de l'autre côté, dans l'autre coin, je devais signer, comme quoi j'avais lu ce document, que j'en avais pris connaissance. Alors, il m'avait donné cette feuille de papier avec une plume, un encrier, et quand il me donne ce document, sa main tremblait, il y a même des larmes qui se poussaient sur ses joues. Et puis quand il avait en train de refermer la porte, je l'entends dire à l'autre gardien en allemand, « Ah, ce gamin, il a aussi maintenant reçu ce papier. » J'avais 17 ans. Parce que peut-être la même nuit ou peut-être 1 semaine après, tout dépendait. La Gestapo venait, emmenait ce prisonnier, personne n'entendait plus jamais parler. Alors vous pouvez un peu vous placer un peu dans comment je me sentais. Maintenant c'est la fin. Mais j'avais confiance dans le Seigneur. Quelques jours après, de nouveau, ordre est venu que je devais être transféré de cette prison. Eux ne savaient pas où j'étais transféré, mais c'était un transfert, ils ne savaient pas où. Mais ils se doutaient que ce n'était pas quelque chose de rose. Et puis ils croyaient peut-être aussi que c'était pour être fusillé. Et finalement, je suis arrivé en passant par 2, 3 prisons pour passer la nuit, dans des wagons cellulaires, en train, où on nous a fait descendre. Là, il y avait des chiens loups, des SS,
qui étaient là, en armes, avec des mitrailleuses. On nous a fait mettre en rang, à coups de pied, et entassés dans une petite camionnette. On était environ 70. Et ceux qui étaient avec moi, qui avaient été rassemblés de différentes prisons. C'était des Tchèques, des Russes, des Polonais. Et puis on est monté dans la montagne. Les autres ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient arriver. Moi, j'avais déjà entendu parler du camp du Struthof, qui avait été juste commencé début 42. Et effectivement, on est arrivé là. Alors imaginez en plein hiver, avec moins 15 degrés, 1 mètre 50, 2 mètres de neige. On a été basculé de cette camionnette dehors. On étouffait presque à l'intérieur. Moi, j'avais juste des vêtements tout fins de la prison. Et on a dû se mettre en rang, entrer dans le camp, l'entrée principale, c'est-à-dire la seule entrée qu'il y avait. Et puis on a dû se mettre au garde à vous le long du fil de fer barbelé, sur le talus, après l'entrée. Ça, c'était à 10 heures du matin, on est resté jusqu'à 2 heures. Au garde à vous, à 10 cm à peine du fil de fer électrifié. Je ne sais pas si ça vous fait une idée de ce que c'était. Ce voltage qui courait dans les fils, qui était sur des isolateurs, et puis avec le froid et le givre qui était dessus, ça bourdonnait, hein, l'électricité. Et puis il nous avait bien mis en garde. Vous faites un mouvement, vous êtes mort. Et là, dans la neige, on grelottait. On avait transi. Et puis du coin de l'œil, il y avait déjà les miradors en haut, puis on entendait qui faisait machiner la culasse dans le fusil. Tu disais, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Des hurlements, des cris, des commandements. Et puis on était toujours debout. Là, après la demi-heure qu'ils étaient dans le camp pour recevoir leur gamelle de soupe, on ne savait pas encore qu'est-ce que c'était comme soupe. Ils sont nouveau ressortis. Et on était toujours là, au garde à vous. Et puis finalement, vers 2h, 2h30, ils nous ont fait descendre de ce talus, mettre en rang, et puis on a dû dévaler en bas du camp vers un certain baraquement, qui était le baraquement des arrivées, où on devait être ôter tous les vêtements, on devait passer par les douches, par soi-disant la désinfection. Mais c'était tout des règlements et puis des choses pour nous traiter pire que des bêtes. Je vais parler dans tous les détails. Tous les cheveux étaient rasés, tous les poils du corps, plongés dans une grande bassine de désinfectant. Pour vous imaginer ce que c'était, après avoir été rasé. Et puis après dans la douche, c'est-à-dire c'était une douche quand elle arrivait, mais c'était de l'eau glaciale. Et puis alors les SS, ils prenaient encore la lance et puis ils s'amusaient avec le jet à pleine force, à nous arroser ça dans toutes les parties du corps. Et puis encore là, au garde à vous, pendant des quarts d'heure, qui nous semblaient des éternités. On était peut-être, à tout casser, 350, 400 détenus. Quand je suis arrivé, comme je vous ai dit, je suis arrivé avec 70 autres. 2 mois après, de ces 70, il y avait à peine la moitié qui était en vie. 1 mois et demi après. Et 3 mois après, nous étions encore 3. De ces 70, moi-même et 2 autres. Il faut se rappeler que ce camp était, selon la terminologie dans les documents des SS et puis de la Gestapo, c'était un camp Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Ça veut dire quiconque entrait là, c'était la nuit et le brouillard. Personne ne savait ce qui était arrivé, puis c'était la fin. Et ça, c'était leur plan. On grelottait pendant des jours, jusqu'à ce qu'on s'est un peu réchauffé. Souvent, on ne dormait pas. Au milieu de la nuit, on devait, dans ces années 42, sortir au milieu de la nuit, juste avec une chemisette qui vous allait quelquefois jusqu'au nombril, courir dans la neige, en pleine nuit, par moins 20 degrés ou même plus, parce que le Struthof est à 1000 mètres d'altitude dans les Vosges. Pour toute nourriture, on recevait le matin un morceau de pain, une boisson chaude, il l'appelait quelquefois café, ou quelquefois il l'appelait thé ou tisane, mais c'était ni l'un ni l'autre. Si c'était plus noir, c'était du café, ça avait peut-être un certain goût d'écorce, ou je ne sais pas de quoi. Si c'était une tisane, c'était un genre de tisane, mais au moins c'était quelque chose de chaud.
Et puis à midi, on recevait une assiette de soupe. Entendons-nous, c'était du rutabaga. Du rutabaga, pas comme vous l'avez connu ici en France pendant la guerre. Il y a beaucoup qui me disent ça, c'était abject, c'était mauvais. Mais c'était du rutabaga, c'était ces gros qu'on fourrageait des vaches. Et on était encore heureux quand on avait dans l'assiette quelques morceaux de rutabaga. C'était pratiquement que de l'eau. Et c'est tout ce qu'on recevait. Le morceau de pain qu'on recevait le matin, ça devait nous durer, supposé être la ration pour la journée. Et alors on devait être au garde à vous pendant des heures. Le matin, ça durait 1h30. Le soir, ça durait au moins 2h30. Alors rentrer fourbu, transi jusqu'à la moelle, ou trempé, on devait être au garde à vous pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, quelquefois jusqu'à minuit. Soi-disant parce qu'ils devaient nous compter, pour voir s'il n'y en avait pas un qui était resté à l'extérieur sur le chantier, sur le commando, pour s'enfuir. Alors il faisait scrupuleusement le comptage, et puis s'il y en avait un qui manquait, il faisait des recherches, parce qu'il y avait des sentinelles, alors il ne pouvait pas s'échapper. Alors il ne rappelait pas les sentinelles des chantiers avant que le comptage était fait. Puis quelquefois ils avaient déjà fait le comptage, mais par représailles, ils nous faisaient encore être au garde à vous, ou alors avec des exercices, à genoux, les mains en l'air, à plat ventre, etc. Et le travail, c'était un travail inhumain. C'était pas un travail utile. Un petit peu, certains commandants qui travaillaient dans la carrière pour casser les pierres, pour faire sauter des rochers. Mais autrement, on a construit des routes. D'accord, là, c'était peut-être utile. C'est-à-dire des routes d'accès pour le camp. Mais on a aussi fait du travail dans les années 42, début 43. On a déblayé des milliers de mètres cubes de rochers, de terre, avec le pic, la pioche, avec des wagonnets en fer. On transportait peut-être 800 mètres ou 1 kilomètre plus loin, on le poussait. Il n'y avait pas de mécanisation. Et puis au trot. Et 15 jours après, on devait s'attaquer au même remblai qu'on avait déchargé là, et on devait le retransporter autre part, au même endroit. C'était fait pour exténuer des prisonniers. Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous raconter. Et début 43, en mars, j'ai été mis dans un commando de transport. Alors c'était aussi nouveau l'inconnu, que je devais partir. Alors il disait la liste, les numéros, voilà, tel numéro, demain matin, être prêt pour partir. C'était pas difficile, il n'y avait qu'à aller comme de coutume, sur la place d'appel, et puis se mettre en rang, puis après que le comptage était fait, les numéros qui ont été lus hier, doivent se mettre dans tel coin, puis il y avait des camions, puis ils emmenaient. On n'avait plus rien de personnel. On était traités pire que des animaux. Je dois dire qu'à ce moment-là, quand j'ai entendu que j'étais sur la liste, je me dis, mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Et puis en entrant dans le bloc, il y avait un Allemand qui était un communiste, qui était déjà interné depuis 1933. Et il connaissait ma position. Que j'étais croyant, que je croyais en Dieu, que je croyais en la Bible. J'avais plus de Bible, entre parenthèses. Et il a vu que j'étais un peu désemparé, comme d'autres aussi. Et puis il me dit, toi, tu n'as pas à t'en faire. Ton Dieu te conduira. Il te gardera. Parce que ils avaient déjà aussi vu, puis moi j'avais expérimenté que combien de fois j'aurais pu y passer. Et puis Dieu était intervenu. De manière que je ne peux pas expliquer. Et puis il me dit, toi, tu n'as pas à t'en faire. Celui-là, il est resté. 3 semaines après, il est mort. Cet Allemand. Je l'ai entendu par d'autres qui sont venus par la suite. J'aurais pu passer dans l'éternité maintes fois. J'aurais pu être fusillé. J'aurais pu être pendu. J'aurais pu être battu à mort. J'aurais pu être transpercé par des baïonnettes. Comme ceci se faisait journellement. Sans parler de ceux qui tombaient d'inanition, gelés ou bien exténués sans force.
Et c'est ainsi que je suis arrivé au camp de concentration de Buchenwald. C'était pas mieux. Là aussi, j'ai expérimenté la fidélité de Dieu. Il faudrait longtemps pour expliquer quel était le système concentrationnaire. C'était très élaboré de la part des SS pour exterminer le plus vite possible sans grande peine de leur part. Mais Dieu m'a gardé. Et si je suis en vie aujourd'hui, ce n'est que par la puissance de Dieu. Parce qu'il faut ajouter, quand j'étais arrêté, j'avais 17 ans, ensuite 18 ans, 19 ans. J'étais 3 ans parti. J'ai été considéré par les Allemands comme un sujet citoyen allemand. Mais ça ne changeait rien au traitement. Seulement, cela signifiait que moi j'avais l'écusson rouge, ça c'était politique, parce qu'il y avait les noirs qui étaient des gitans, il y avait les verts, c'était des criminels, parce qu'ils avaient déchargé toutes les centrales et puis les prisons, ceux qui étaient condamnés à mort et puis ceux qui étaient condamnés à vie, ils les avaient vidés dans les camps pour faire la place dans les prisons. Enfin, ils avaient un écusson vert, il y avait le numéro d'abord et ensuite l'écusson, un triangle qu'on devait coudre sur la poitrine et puis l'autre sur le côté de la jambe. Alors comme moi j'avais l'écusson rouge sans initiale dessus, ça signifiait à ce yeux j'avais été, parce que on n'était plus, un citoyen allemand. Les Français avaient un F, les Belges un B, les Russes un R, les Polonais un P dessus. Alors quand ils me voyaient, ces SS, qui étaient des nazis, ils voyaient rouge. Et puis ils me demandaient pourquoi je suis là. Moi je leur répondais carrément. Je suis là parce que j'ai refusé de prêter serment pour Adolf Hitler. Alors vous pouvez vous imaginer quelle était leur réaction. Alors ils m'avaient, comme on dit, dans le nez. Et puis ils cherchaient tous les moyens pour me nuire, pour m'exterminer. Et là j'ai vu maintes et maintes fois la main de Dieu. Si ce serait arrivé comme ils avaient l'intention, mais j'aurais pu mourir 10 fois, 100 fois. Oui, le Seigneur est merveilleux. Même quand on voit des centaines mourir à ses côtés. Personne n'était sûr du lendemain, même du moment qui suivait. Surtout au début, à la fin, c'était un petit peu différent, quoique les conditions n'étaient pas meilleures. Il n'avait plus tellement de temps, les camps étaient surchargés. Mais durant l'appel, si le commandant du camp avait l'idée, il allait dans des rangs, il comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et puis chaque 10e devait faire 2 pas en avant. Puis ils étaient fusillés. Ça c'était pour nous terroriser, ou bien, quand j'étais au Struthof, il fut un temps où un sous-officier SS qui tuait un prisonnier, soi-disant qui voulait prendre la fuite, il avait 10 marks de bonus, et puis 2 jours de congé spécial à la maison. Vous pouvez vous imaginer que ces officiers SS, qui étaient vraiment des sadistes, ne s'en privaient pas. Et c'était bien simple. On travaillait avec la pioche, la pelle, à casser un pan de la montagne. Il venait, il prenait la pioche, donne-moi ta pioche. Il la lançait derrière lui, puis après il dit, pourquoi tu ne travailles pas? Va chercher ta pioche. Il fallait s'exécuter. Et celui-là, il allait chercher la pioche. Mais malheureusement, la pioche, il avait bien lancé juste entre 2 sentinelles. Un peu en arrière, en retrait. La sentinelle tirait. Puis c'était un constat, c'était un qui voulait s'évader. Il avait sa prime, il avait ses jours de congé, puis c'était fait. Ça, c'est juste pour vous donner une idée de l'esprit de terreur, d'angoisse dans laquelle ceux qui étaient dans les camps vivaient. À Buchenwald, il y avait environ 56 000 Français qui ont passé dans le camp. 80% y sont restés. Dans le camp de Buchenwald, on passait, ça c'est sans ceux qui sont arrivés, qui étaient déjà morts. Parce qu'il y en a qui sont arrivés morts. Ou d'autres qui sont arrivés, qui ont été transférés dans d'autres camps. Mais ceux qui sont effectivement rentrés dans le camp, et je ne parle pas de ceux des centaines qui ont fusillés, en entrant dans le camp, cela n'était jamais comptabilisé. On compte qu'il y avait à peu près 287 000
À la fin de la guerre, de ces 287 000, il y en avait encore 30 000 qui étaient en vie à la libération. 20 000 dans le camp, 10 000 qu'ils avaient encore dispersés dans d'autres camps vers la fin de la guerre, ou qui étaient dans des convois. Parce que quelques jours avant que les Américains sont venus, on était 50 000 ou 53 000. Quand les Américains sont venus, on était entre 19 et 20 000. Il y a 10 000 qui sont arrivés à Dachau, puis d'autres camps, une semaine après, mais les autres ont été exterminés dans la forêt. Oui, dans un enfer, Jésus est réel. Et j'avais dans mon cœur cette assurance, cette paix, cette joie intérieure que j'étais dans la main de Dieu. Et même quand j'étais en prison, j'avais reçu du Seigneur dans mon cœur que je rentrerais de nouveau à la maison. Et pourtant, humainement, tout démentait cette promesse que j'avais reçue dans mon cœur. Je répète, j'aurais pu mourir chaque jour. C'est pas exagéré. Et j'aurais pu périr. Même vers la fin, j'aurais pu succomber après être rentré. Des quantités sont morts dans l'année qui a suivi. Moi, j'ai des camarades, certains qui étaient bien sûr un peu plus âgés que moi. Moi, j'étais un des plus jeunes. Certains qui avaient à peu près 2-3 ans plus que moi, mais la plupart sont décédés à l'âge de 50-55 ans. Des suites, des séquelles. Rares sont ceux qui passent le cap. Ou certains, ils sont déboussolés, désaxés pour toute leur vie. Encore, j'étais juste la semaine dernière en Moselle, j'ai vu 3 anciens déportés qui étaient avec moi. Un m'a dit, il n'y a pas, maintenant il dit ça va un peu mieux, mais il n'y a pas une semaine qui passe sans avoir de cauchemar dans la nuit. Et ça, ils peuvent rien y faire. Et moi, je peux remercier le Seigneur que, à part cet unique cauchemar que j'ai eu, après, je ne sais plus si c'était 4-5 jours après que j'étais au Struthof dans le camp, même dans le camp, je n'ai jamais eu un cauchemar. Et même par la suite, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eu un seul cauchemar. Ça, c'est aussi le Seigneur. Et David disait, oui, tu es mon refuge, tu es mon soutien. Le Seigneur est puissant. Dans Hébreux 7, verset 25, nous lisons, où il est dit de Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père, qui demeure éternellement. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, il peut sauver parfaitement, entièrement, complètement. Il peut sauver pour le temps et pour l'éternité. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, peu importe les circonstances, peu importe l'ennemi qui fait rage. David parle des ennemis qui l'entourent, qui lui tendent des pièges. La parole dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et nous pouvons avoir cette assurance. Peu importe la situation, les épreuves, les difficultés par lesquelles nous pouvons passer, le Seigneur est là pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous accorder la grâce nécessaire dans n'importe quelle situation. Ça ne veut pas dire que toujours il délivre. Je connais des cas de ceux qui ont refusé et qui ont été amenés à Berlin, qui ont été fusillés à cause de leur foi. Mais je suis persuadé qu'ils sont allés rencontrer leur Sauveur dans la joie, dans la paix. Quel que soit le chemin par lequel le Seigneur nous conduit, il est avec nous. Et on peut lui faire confiance. Mais pour cela, il faut déjà savoir, il est mon Sauveur. Il est mon berger, comme disait David. C'est lui qui me conduit. Et si je suis son enfant, je peux lui faire entière confiance. Bien sûr, je ne souhaite à personne de devoir passer par de telles expériences. Et pourtant, dans un sens, je ne regrette pas. Parce que j'ai expérimenté la réalité d'une manière tout à fait tangible. La réalité de Jésus-Christ. Alors ça vaut la peine de dire, oui Seigneur, je veux t'aimer, je veux te suivre. Et je veux te faire confiance. Même si moi je ne comprends pas. Tu es mon Sauveur, tu es mon Dieu. En toi je mets mon espérance. La protection de Dieu, expérience derrière les barbelés, par Jean-Paul Crémer. Je me trouvais au milieu de la nuit à plat ventre dans la neige par -15 ou -20 degrés de froid, grelottant, cherchant à me frayer un chemin sans être aperçu. Je voulais fuir.
Tout était silencieux, rien ne bougeait. Je voyais les miradors avec leurs hommes de garde et leurs fusils et mitrailleuses. Mon but était de passer à travers la neige sous les fils barbelés et électrifiés pour m'enfuir de cet enfer. Je sentais le froid qui me glaçait les poumons, je grelottais. Je cherchais à faire le moins de bruit possible en avançant, pourvu qu'ils ne braquent pas les projecteurs sur moi. Tout à coup, j'entendis un ordre. « Debout !» Et la lumière qui se braque sur moi, et je me suis dit « C'est fini, ils vont tirer sur moi. » Et je me réveillais. C'était un cauchemar qui s'était passé en quelques secondes. Ce n'était que le chef du bloc qui, à 5h30, avait donné l'ordre de se lever et avait mis la lumière dans le dortoir. Nous étions frigorifiés. Nous dormions dans des baraques sans chauffage et dans mon cauchemar, j'essayais de m'enfuir de cet enfer. C'était au Struthof, camp de concentration de Natzwiller, en décembre 1942. J'étais bel et bien prisonnier et il n'y avait pas de moyen de pouvoir fuir. Mais comment suis-je arrivé dans un tel endroit? Et comment est-ce que je suis sorti de là? Dans le psaume 27, nous lisons au verset 1 et 2 « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Et, au psaume 31, versets 2 et 3, « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut. » En effet, Dieu est un refuge, un appui, une retraite, même dans les circonstances et situations impossibles. Je voudrais d'abord dire que je suis né à Colmar et que j'ai eu le grand privilège d'avoir été élevé dans un foyer chrétien. Je crois qu'on ne peut mesurer l'immensité de ce privilège. Mon père s'était converti avant ma naissance. Auparavant, il ne croyait pas. Il avait reçu une instruction religieuse, mais il était devenu athée, d'une part à cause de ce qu'il avait vécu pendant la guerre 14-18 et, d'autre part, en observant les soi-disant chrétiens. Il ne voulait rien savoir. Il disait « Si ceux-là sont des chrétiens, qui vivent d'une telle façon pendant la semaine, je ne veux pas en devenir un. Je peux être tout aussi bon qu'eux et suivre mon chemin droit. » Ce ne sont pas ceux qui se disent chrétiens qui sont nécessairement des enfants de Dieu. En lisant la Bible, mon père est arrivé à la conviction non seulement que Dieu existe, mais que lui était pécheur et que Jésus était le Sauveur. Il avait d'abord lu la Bible par intérêt historique et archéologique. S'intéressant beaucoup à l'histoire, il a lu l'Ancien Testament pour comparer l'histoire ancienne avec ce que la Bible disait. Il est arrivé à la conclusion que ce que la Bible dit est vrai. Quand il a lu le Nouveau Testament, il a vu qu'il y avait là un autre Jésus que celui que les prétendus chrétiens disent connaître. Il a prié « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Et si Jésus est tel que je le vois dans ta parole, je t'accepte comme mon sauveur. » Le Seigneur a fait son œuvre dans son cœur. Ma mère s'est convertie après, ainsi que mes grands-parents. Ainsi c'était un immense privilège d'être né dans une famille chrétienne. Dès mon jeune âge, j'ai entendu parler de Jésus. Mais voyez-vous, avoir entendu parler de Jésus ne fait pas de nous automatiquement un chrétien, un enfant de Dieu. J'ai dû reconnaître moi-même mon besoin de Jésus. J'ai dû être convaincu par l'Esprit de Dieu que moi aussi j'étais pécheur et que j'avais besoin de la grâce de Dieu. Et je sais que, même très jeune, j'étais conscient de mon péché, de ma perdition aux yeux de Dieu. On n'a pas besoin d'être âgé pour comprendre qu'on est perdu. Je suis venu à Jésus-Christ tout simplement, conscient de mon besoin du Seigneur Jésus. Je lui ai dit « Tu es mon Seigneur, sauve-moi, pardonne mes péchés. » Oui, bien qu'ayant été élevé dans un foyer modèle, j'étais un pécheur et j'avais besoin de me convertir. En grandissant, j'ai encore compris davantage la grâce de Dieu et l'abîme de mon propre cœur, et j'ai compris que je devais me livrer complètement entre les mains de mon Seigneur, lui faire entièrement confiance et faire en sorte que Jésus puisse vivre vraiment dans ma vie, dans mon cœur, et je ne l'ai jamais regretté. Ensuite, la guerre a éclaté.
En 1940, les armées hitlériennes sont entrées en Alsace. Ainsi, l'Alsace et la Lorraine ont été annexées d'office à l'Allemagne. Nous étions donc considérés comme citoyens allemands à partir de ce moment-là. Nous n'avions plus le droit de parler le français. Il fallait apprendre l'allemand et uniquement parler l'allemand. Les livres français devaient être brûlés, les lois allemandes étaient mises en application, la jeunesse hitlérienne introduite. Chaque garçon et chaque jeune fille devaient s'enrôler dans cette organisation. J'ai toujours refusé ainsi que mon frère et ma sœur qui étaient plus jeunes que moi. Au lycée, nous devions, avant chaque cours, lorsque le professeur entrait dans la salle de classe, faire le salut hitlérien, dire Heil Hitler, c'est-à-dire le salut vient de Hitler. Je ne l'ai jamais fait. Au début de 1942, il a été décidé que tout jeune lycéen ou étudiant qui ne faisait pas partie du mouvement hitlérien devait être expulsé de l'établissement scolaire. J'ai été placé devant le choix. Continuer mes études et faire comme tout le monde ou être expulsé. Et puis le jour est arrivé où j'ai été expulsé. Premièrement parce que je ne faisais pas le salut hitlérien et deuxièmement parce que je ne faisais pas partie de la jeunesse hitlérienne. Certains professeurs m'ont dit de ne pas gâcher ma vie et de m'enrôler dans ce mouvement, même sans y croire. Ils m'ont dit « Tu peux continuer à croire en ton Dieu !» Mais je savais que je ne pouvais pas faire les deux à la fois. On ne peut servir deux maîtres. Et j'ai refusé. J'ai dû quitter le lycée et j'ai travaillé chez un fermier chrétien pendant quelques mois. Mais début août 1942, j'ai été enrôlé dans l'Arbeitsdienst, l'armée de travail. C'était une armée préliminaire à l'armée régulière. J'ai été mis sur la liste du fait de mon expulsion du lycée. Ainsi mon appel a été devancé et il n'y avait pas de moyen de faire reculer l'appel pour quelques mois. Je suis donc allé à Vieux-Brisac où j'ai été placé dans une section disciplinaire. C'était un petit bataillon où il y avait des durs. J'étais prêt à me soumettre, à faire les travaux qu'on me demanderait. Mais je leur avais dit dès le premier jour que je ne prêterais jamais le serment de fidélité à Adolf Hitler. Chacun de ceux qui entraient dans cette armée de travail, pour être muté ensuite dans l'armée allemande, devait prêter serment généralement 2 mois après. Il y avait la parade où toutes les nouvelles recrues prêtaient serment devant les officiers. Chacun devait mettre la main sur le drapeau à croix gammée et puis répéter certaines paroles comme, en résumé, « Je jure fidélité au nazisme, à la doctrine nazie, à Adolf Hitler et je suis prêt à donner ma vie pour cette cause et pour Adolf Hitler. » Je leur ai dit que jamais je ne pourrais faire cela parce que j'avais donné ma vie à Jésus-Christ. Jésus était mon sauveur et je ne pouvais pas donner ma vie pour une cause, pour une doctrine dans laquelle non seulement je ne croyais pas, mais qui était contraire à ma foi. L'officier m'a fait comprendre que je devais me plier à leurs exigences. On a cherché à me faire punir pour des banalités. Rappelons que je me trouvais dans une section disciplinaire. Ce fut donc enfin le jour où les jeunes, tous des Allemands, qui étaient arrivés avec moi devaient prêter serment. J'ai dit que je ne le ferais pas. Alors je dus rester dans les quartiers pendant la cérémonie. Après cela, j'ai dû comparaître et on essaya de me forcer. J'ai été puni avec 5 jours d'arrêt sévère dans la cellule. L'arrêt sévère était la plus grande punition qu'il pouvait infliger. Cela signifiait que tout mon uniforme était ôté. J'ai reçu un treillis de combat assez léger, sans lacets dans les chaussures, sans ceinturon. Pas de paillasse, il y avait juste le long du mur, à 1,50 m de hauteur, une couchette de 60 cm de large, composée de quelques planches inégales, avec des jours de 5 à 10 cm entre elles. C'est dans cette cellule solitaire que je devais dormir. Dans la journée, je devais rester au garde à vous. Il n'y avait pas de chaise pour m'asseoir. Pour toute nourriture, je recevais le matin un morceau de pain et de l'eau. C'était tout. Le 4e jour, on donnait, à midi, une assiette de soupe, quelque chose de chaud. Le commandant avait autorité pour me donner cette première punition de 5 jours. Après ces 5 jours, ils m'ont demandé si j'étais prêt à prêter serment. J'ai répondu « Non ». Alors je fus amené à Colmar devant le général de la région. Celui-ci était autorisé à me punir de 10 jours d'arrêt sévère, ce qu'il a fait. Ainsi j'ai réintégré la cellule, cette fois-ci pour 10 jours du même traitement. Le commandant est venu plusieurs fois pendant ces jours d'emprisonnement pour me convaincre. Il m'a également remis sa copie du livre Mein Kampf d'Adolf Hitler en pensant que son message me changerait les idées.
Après ces autres 10 jours, le second en chef est venu dans ma cellule, pensant que j'étais maintenant prêt à me plier après ce traitement de rigueur. Après ma réponse négative, il était comme abasourdi. Il est sorti puis revint quelques minutes plus tard pour s'assurer que j'avais bien compris la question. Le refus signifiait 40 jours. Et cela, ordonné par le général à Berlin. Il m'a fait comprendre qu'il devait maintenant faire un rapport à Berlin. Je lui ai répondu que Jésus-Christ était toujours celui que je voulais servir. En attendant, j'ai été relâché de la cellule. Le même matin, lorsque je suis sorti de la prison, toutes les recrues devaient se présenter devant la commission médicale, comme cela se faisait tous les 15 jours à 3 semaines. Parmi les différents examens, on nous pesait. J'ai été le dernier à passer. Lorsque ce fut mon tour d'être pesé, le médecin s'est levé pour constater la chute du poids après 15 jours de régime sévère. Mais quelle surprise! J'avais le même poids que 15 ou 17 jours auparavant. Le médecin me regardait, donnait des coups de pied à la balance. Il a appelé celui qui a été pesé avant moi pour vérifier son poids. Mais la balance montrait le bon poids. Alors le médecin m'a repesé et a dû écrire dans le livre le même poids qu'avant l'emprisonnement à régime sévère. C'était incompréhensible selon lui. À partir de ce moment, aucun des officiers n'osait me toucher et ils m'ont appelé le ressuscité des morts. Entre-temps, les autres étaient envoyés dans l'armée régulière et moi je restais. Quelques jours après, l'ordre est venu d'être livré à la Gestapo. Je fus amené à leur bureau à Fribourg-en-Brisau. Après un interrogatoire de toute une journée, ils m'ont placé dans une prison disciplinaire à Fribourg. À nouveau, je me trouvais dans une cellule tout seul, mais, cette fois-ci, sous haute surveillance avec porte blindée. Mais même dans cette cellule, j'ai expérimenté la réalité et la puissance du Seigneur. J'étais dans cette cellule pendant 2 mois, ayant très peu à manger. De plus, on m'a amené de temps en temps dans les bureaux de la Gestapo pour y subir des interrogatoires où je passais 2, 3 ou 4 heures, 6 ou 8 heures d'affilée. Ils me posaient et reposaient des questions et tout cela n'allait jamais sans traitement pour lesquels ils étaient experts. On m'a boxé sans que je puisse me défendre. Il ne fallait pas bouger. Presque toutes les dents de ma mâchoire étaient branlantes, l'intérieur des gencives coupé. Lorsque l'officier était fatigué après 1 ou 2 heures, un autre le remplaçait, et ainsi de suite. À la fin de la journée, on me ramenait dans la cellule pour être interrogé à nouveau quelques jours plus tard. Parfois ces interrogateurs étaient doux et ils voulaient me prendre par la douceur. Le plus souvent ils étaient durs et utilisaient les pires sévices. Mais en comparaison avec ce que j'ai vécu plus tard, ce n'était encore rien. Après le dernier interrogatoire, on m'avait donné quelques jours de réflexion. L'un des officiers de la Gestapo m'avait dit « Nous nous sommes assez longtemps occupés de vous. Si vous capitulez, toutes les peines seront effacées. Mais si vous refusez et ne répondez pas par oui en nous assurant que vous êtes prêt à prêter serment et à entrer dans la Wehrmacht, alors, vous voyez ce mur dans la cour ? C'est contre ce mur qu'on vous fusillera. » Les jours qui suivirent, dans la solitude de la cellule, ne furent pas faciles, je peux vous l'assurer. Mais j'ai eu la certitude que j'étais dans la main du Seigneur. Je n'ai donc rien répondu. Une semaine après, un Allemand d'un certain âge, qui faisait fonction de gardien, est venu dans ma cellule et me tendit une feuille de couleur rose qui me concernait, avec l'entête de la Gestapo émanant du quartier général de Berlin. Il y avait environ 15 lignes tapées à la machine, déclarant que j'étais un ennemi du Reich et que par la position que je prenais et mon refus de prêter serment et d'entrer dans l'armée allemande, je créais des troubles dans la population, mettant ainsi en danger la sécurité du front intérieur du Reich, et je devais donc être éliminé. Il y avait ensuite 3 à 4 signatures de haut gradé. Je devais signer dans un coin de cette feuille pour certifier que j'avais pris connaissance du contenu. Le gardien me tendait une plume et un encrier, mais sa main tremblait et des larmes coulaient sur sa joue. Comme il refermait la porte, je l'ai entendu dire à l'autre gardien « Ah, ce gamin a aussi reçu ce papier. » J'avais 17 ans. Il savait ce que cela signifiait. La même nuit ou le lendemain, la Gestapo pouvait venir et emmener le prisonnier quelque part pour le faire disparaître. On pouvait entendre un coup de feu et c'était tout. Pouvez-vous imaginer la situation dans laquelle je me trouvais ? Maintenant, c'était la fin. Mais j'avais confiance dans le Seigneur. Quelques jours après, l'ordre est venu de me transférer quelque part. Finalement,
Après avoir passé la nuit dans différentes prisons et voyagé dans des wagons cellulaires, je suis arrivé, en passant par Strasbourg, à Roto. Là, à la descente du train, il y avait des SS armés qui attendaient avec des chiens-loups. Nous étions environ 70. On nous a fait mettre en rang à coups de pied et à coups de crosse. Ensuite, entassés dans une petite camionnette, on nous transporta dans la montagne. Mes autres compagnons d'infortune, qui étaient tchèques, russes, ne savaient pas où nous allions, mais craignaient le pire. Ils me faisaient comprendre que nous risquions d'être gazés dans cette camionnette et ainsi liquidés. Cette pratique se faisait en Russie et en Pologne, tandis que moi j'avais entendu parler du camp du Struthof qui avait juste commencé en 1941. Effectivement, nous sommes arrivés là. Imaginez cette arrivée, en plein hiver, par moins 15 degrés, entre 1 et 2 mètres de neige. On nous bascula de la camionnette où nous étouffions presque. Je n'avais que les vêtements très légers de la prison. Alors nous avons dû nous mettre au garde à vous le long des fils de fer barbelés pendant 4 heures, à 10 cm des fils de fer électrifiés. Un mouvement et cela aurait signifié la mort. Nous avons grelotté sans pouvoir bouger. Finalement, nous avons pu partir et nous rendre au baraquement de désinfection. Tous les cheveux et poils du corps étaient rasés. On nous plongea alors dans une grande bassine de désinfectant, puis on nous fit passer par la douche où l'un des SS nous arrosa avec un jet d'eau glaciale. Ensuite, il fallait se mettre au garde à vous pendant 20-30 minutes, avant de recevoir la chemise, la veste et le pantalon rayés des bagnards et une paire de sabots. J'ai reçu le numéro 1670. Nous étions à ce moment-là environ 350 détenus dans le camp. Plus de 1000 avaient déjà disparu. Je suis arrivé avec 70 autres. 2 mois après, à peine la moitié était encore en vie et 3 mois plus tard, nous ne restions que 3 dans le camp, 2 autres et moi-même. Beaucoup de ceux qui arrivaient au Struthof faisaient partie des contingents Nacht ou Nebel, c'est-à-dire nuit et brouillard selon les documents des SS. Cela signifiait que personne ne savait ce qui se passait là et ce qui était advenu de ces détenus. Je ne veux pas décrire en détail les conditions. Mais déjà ce traitement des premières heures nous avait frigorifiés. On grelottait pendant des jours jusqu'à ce qu'on réussisse à se réchauffer un peu. Et c'est dans cette période-là que j'ai eu ce cauchemar que j'ai décrit au début. Souvent on nous faisait sortir pendant les nuits d'hiver à peine vêtus et à 1000 mètres d'altitude. La nourriture était bien maigre et mauvaise, mais nous étions reconnaissants d'avoir au moins quelque chose de chaud. On devait être au garde à vous pendant des heures, le matin 1h30 et le soir au moins 2h30, parfois plus longtemps. On rentrait ensuite dans les blocs, fourbus, transis de froid ou trempés. Matin et soir, on nous comptait soigneusement pour être sûr que personne n'essayait de s'enfuir. Le travail était inhumain, parfois inutile. Nous devions par exemple déplacer des mètres cubes de terre et de rochers, et cela quelques centaines de mètres plus loin, pour les rechercher quelques jours plus tard. Tout cela pour nous exténuer. Début mars 1943, j'ai été mis avec d'autres sur une liste pour un transport. C'était à nouveau l'inconnu. Quel suspense! Je me suis demandé « Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ?» Parfois cela signifiait le four crématoire, ou bien être destiné à des essais sur les êtres humains. En entrant dans le bloc, j'ai croisé un communiste qui était interné depuis 1933 et qui avait vu beaucoup de choses. Il connaissait ma position, savait que j'étais croyant, que je croyais à la Bible, je n'avais plus de Bible. Il a vu que j'étais un peu désemparé comme beaucoup d'autres aussi. Il m'a dit « Toi, tu n'as pas à t'en faire. Ton Dieu te conduira et il te gardera. » Ce communiste avait remarqué combien de fois j'aurais pu être tué et puis Dieu était intervenu d'une manière extraordinaire. Cet homme est décédé 3 semaines après mon départ et moi je suis encore de ce monde. J'aurais pu passer dans l'éternité bien des fois. J'aurais pu être fusillé ou pendu ou battu à mort. C'est ainsi que je suis arrivé au camp de concentration de Buchenwald où j'ai reçu le numéro 10564. Ce n'était pas mieux. Mais là aussi j'ai expérimenté la fidélité de Dieu. Le système concentrationnaire des SS était très élaboré en vue d'une extermination rapide, sans grande peine de leur part. Mais Dieu m'a gardé. Et si je suis en vie aujourd'hui, ce n'est que par la puissance de Dieu. Outre mon numéro matricule cousu sur la poitrine et sur le pantalon, j'avais le triangle rouge, politique, sans lettre distinctive car les Russes avaient un R imprimé sur ce triangle, les Belges un B, les Français un F, etc. Et j'étais ainsi considéré par les Allemands comme étant de nationalité allemande. Cela n'a rien changé au traitement que j'ai reçu, bien au contraire.
Chaque fois qu'un officier SS me voyait, il me demandait pourquoi j'étais là, moi, un jeune homme qui, selon eux, aurait dû être dans l'armée et au front. Je leur expliquais la raison de mon refus de prêter serment pour Adolf Hitler. Vous pouvez vous imaginer quelle était leur réaction. Ainsi, ils cherchaient tous les moyens pour me nuire, pour m'exterminer. Là, j'ai vu bien des fois que la main de Dieu était sur moi. Si ce qu'ils avaient souhaité était arrivé, j'aurais pu mourir des dizaines de fois. Oui, le Seigneur est merveilleux, même quand on voit des centaines de personnes mourir à ses côtés. Personne n'était sûr du lendemain, même du moment qui suivait. Vers la dernière année de la guerre, c'était un peu différent, quoique les conditions ne fussent pas meilleures. Les camps étaient surchargés. Durant l'appel, il pouvait arriver que le commandant du camp ou un officier SS aille dans les rangs, il comptait 1, 2, 3, 4, 5, 10, et chaque 10e devait faire un pas en avant. Cela pouvait être fusillé, mis au cachot ou désigné pour un certain commando ou transport. Cela était fait pour nous terroriser. Quand j'étais au Struthof, un sous-officier SS, qui tuait un prisonnier sous prétexte qu'il voulait prendre la fuite, s'évader, recevait 10 marks de bonus et 4 jours de congé spécial à la maison. Vous pouvez vous imaginer ce que cela signifiait. Ces sous-officiers ne s'en privaient pas. C'était bien simple. On travaillait avec la pioche ou la pelle. Le sous-officier venait en disant « Donne-moi ta pioche !» Il la lançait derrière lui et ensuite il disait « Pourquoi ne travailles-tu pas ? Va chercher ta pioche !» Il fallait exécuter ses ordres. Alors, en allant chercher et ramasser la pioche qui se trouvait juste derrière le cordon de sentinelle armée, le prisonnier était tout simplement abattu. Il était considéré comme un fuyard et c'était terminé pour lui. Par contre, le sous-officier SS recevait sa prime et son congé. Je vous donne cet exemple pour que vous ayez une idée de l'esprit de terreur et d'angoisse dans lequel nous vivions. Au camp de Buchenwald, environ 80% des prisonniers ont péri durant les 7 ans et demi de son existence. On compte qu'il y avait selon les statistiques officielles près de 239 000 prisonniers de toute nationalité qui ont été enregistrés dans ce camp, sans compter ceux qui sont arrivés morts dans les convois ou qui ont été massacrés ou fusillés avant d'y entrer, par exemple les 8 000 prisonniers de guerre russes ou plus, abattus d'une balle dans la nuque au cours d'une simulacre de visite médicale. Début avril 1945, une semaine avant que les Américains arrivent, nous étions encore environ 53 000. Quand ils sont arrivés au camp, nous n'étions plus que 19 à 20 000, car les SS avaient cherché à faire évacuer tout le camp et à le liquider. Un grand nombre de prisonniers ont été exterminés dans la forêt ou en route, environ 10 000 sont arrivés à Dachau et dans d'autres camps. Cela donne un peu une idée. Il y avait donc encore environ 30 000 détenus de Buchenwald vivant à la Libération. De ces 30 000, y en a-t-il encore 6, 7 000 en vie aujourd'hui ? Il ne faut pas oublier que 7 500 000 ont péri dans les camps de concentration nazis. Et sur 230 000 déportés partis de France, seulement 33 000 ont été rapatriés en 1945. Oui, dans cet enfer, Jésus était réel, et j'avais dans mon cœur cette assurance, cette paix, cette joie intérieure, que j'étais dans la main de Dieu. Et même quand j'étais en prison, j'avais reçu du Seigneur, dans mon cœur, la certitude que je rentrerais à nouveau à la maison. Et pourtant, humainement, tout démentait cette promesse que j'avais reçue dans mon cœur. J'aurais pu mourir chaque jour. Ou même à la rentrée, j'aurais pu mourir comme des milliers d'autres qui sont morts la première année de leur retour à la maison. Une grande partie de mes camarades rescapés sont morts entre 50 et 55 ans suite aux séquelles. Encore tout récemment, j'ai vu 3 anciens camarades déportés de Buchenwald. L'un d'eux m'a dit qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il ait des cauchemars la nuit. Auparavant, c'était chaque nuit. Les médecins ne peuvent rien faire. Je peux remercier le Seigneur, car, à part cet unique cauchemar que j'ai eu après 4 ou 5 jours au Struthof, je n'ai plus jamais eu de cauchemar pendant ces 3 années dans les camps, ni même par la suite. Le Seigneur est puissant et il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 25. Pour moi, Dieu m'a fait passer par les camps et je suis resté vivant, relativement en bonne santé, tandis que d'autres rescapés ont aujourd'hui encore de graves séquelles, ont été handicapés, mutilés ou mentalement désaxés. Dieu est puissant. Cela ne veut pas dire que toujours il délivre. Je connais le cas de personnes qui ont refusé de renier leur Seigneur et qui ont été amenées à Berlin et là, elles ont été fusillées à cause de leur foi.
mais je suis persuadé qu'elles sont allées rencontrer leur Sauveur dans la joie, dans la paix. Quel que soit le chemin par lequel le Seigneur nous conduit, il est avec nous et on peut lui faire confiance. Pour cela, il faut le connaître comme Sauveur et comme Seigneur et berger. Si je suis ainsi son enfant, je peux lui faire entièrement confiance. Il veut mon bien. Bien sûr, je ne souhaite à personne de devoir passer par de telles expériences. Et pourtant, dans un sens, je ne les regrette pas, parce que j'ai expérimenté la réalité de Jésus-Christ d'une manière tout à fait tangible.